rapidement, Guillaume le juriste, je vous donne les nouvelles de Denis Agré, le médecin. Alors juste quelques informations. Est-ce que vous êtes intéressé de savoir que devient Denis Agré, le médecin? Tout d'abord, mauvaise nouvelle pour certains, mais bonne nouvelle, Denis Agré n'a jamais été radié par l'ordre des médecins. On ne radie pas comme ça du jour au lendemain. Non, ça ne se passe pas comme ça. Denis Agré est dans le Var. Il est dans une petite commune du Var de 2000 habitants. Il a un cabinet, il est médecin. Et d'ailleurs, le conseil de l'ordre, ici, départemental de l'Hérault, a fait passer son dossier dans le Var. Donc il va très très bien. D'ailleurs, j'ai des photos aussi de... Il va très bien. Il a commencé ses consultations mercredi. Il m'a dit qu'il va être... il est programmé la semaine prochaine pour 10 consultations par jour. Donc juste, pour l'idée qu'on puisse savoir comme quoi il était radié de l'ordre des médecins, ben non, il n'est pas radié, il est bien médecin. Je m'appelle Guillaume Zambrano, je suis prof de droit, je ne suis pas avocat, je suis prof de droit. Et je viens simplement vous proposer une idée simple, très très simple. Les tribunaux, on est en train de vous voler vos droits. Les tribunaux, les juges ne vont pas vous aider. Ils sont là pour vous taper sur la gueule. Si on est réaliste, il ne suffit pas d'avoir de bons arguments. On a plein de bons arguments. Le pass sanitaire, l'obligation vaccinale, il y a plein d'arguments juridiques très puissants pour les contester. Mais en face, il faut avoir des juges pour vous écouter. Ces juges, vous ne les avez pas. Parce que sociologiquement, leur fonction, leur rôle en ce moment, c'est de vous taper sur la gueule et de créer cette ambiance de terreur et de menacer, de terroriser les quelques résistants isolés qui vont être les premiers à recevoir les sanctions. Donc l'action que je vous propose à tous, c'est de saisir autant que vous pouvez tous les tribunaux. Sur mon site, le site c'est nopass.fr. Sur mon site, vous trouvez un recours collectif devant la CEDH. Le but, je suis pas naïf, le but c'est pas d'obtenir une décision favorable de la CEDH qui interviendra dans 2 ou 3 ans, par miracle. Le but, c'est de planter, le but c'est de paralyser, c'est de bloquer ces institutions qui vous trahissent et qui collaborent à voler vos droits. Donc vous pouvez saisir la CEDH. Sur le site, vous trouverez aussi des recours individuels pour vous défendre individuellement. Si vous êtes salarié, vous pouvez vous mettre en arrêt maladie. Si vous êtes salarié, vous pouvez faire des recours en référé pour saisir les prud'hommes. Si vous êtes agent public, c'est pareil. Sur mon site, vous trouvez tous les modèles d'actes. C'est gratuit. Vous pouvez agir seul, vous n'avez pas besoin d'avocat. Et si on est des dizaines de milliers à agir, on peut espérer bloquer les tribunaux et les empêcher de collaborer à ce vol de notre démocratie. Tenez bon, tenez bon, tenez bon, agissez. Je sais pas si Guyane est là, c'est là. En tout cas, je peux vous dire, Guillaume fait un sacré boulot. Vous le contactez par téléphone, il est tout le temps disponible. Vous prenez son 06, vous lui envoyez SMS, une réunion, une information.